Alors, j'ai choisi les mots compétitivité, décarbonation et recrutement. En premier lieu, la compétitivité, parce que en fait, l'an dernier, même ces 2 dernières années, l'industrie chimique a eu des gros problèmes de compétitivité liés au prix de l'énergie, comme beaucoup d'autres industries. Bon, mais finalement, ce prix de l'énergie s'est un petit peu détendu et elle est maintenant soumise à un autre problème de compétitivité lié à une concurrence asiatique extrêmement agressive. En fait, on fait face à une Asie qui est en train de ralentir au plan de sa croissance et dans le même temps, elle avait installé de nombreuses capacités de production de produits chimiques. Les Chinois ont donc ces produits sur les bras et ils nous déversent depuis plusieurs mois des containers entiers de produits chimiques sur l'Europe. L'Europe étant un continent qui est finalement relativement ouvert et facile pour pénétrer de nouveaux marchés. Alors ça a des conséquences terribles parce que les producteurs de produits chimiques en France et en Europe se trouvent confrontés à une concurrence de prix, ils ont du mal à combattre et on commence à voir des fermetures d'usines ici ou là. On a eu notamment un acteur qui s'appelle Metabolic Explorer qui a dû fermer à cause d'un problème de lysine. On a parlé de plateforme chimique de Vencorex en Isère, également en redressement judiciaire. Un site Solvay qui est en train d'arrêter des capacités dans des dérivés fluorés. J'ai mentionné la décarbonation parce que la décarbonation, c'est un sujet qui court maintenant depuis plusieurs années dans toute l'industrie. Et donc l'industrie chimique, qui est un très gros consommateur d'énergie, continue à se décarboner. Et puis enfin, j'ai parlé du recrutement parce que l'industrie chimique, comme l'industrie en général, a un très gros problème de mobilisation de talents. Les jeunes n'ont plus envie de travailler dans l'industrie et elle essaie de se mobiliser pour attirer des jeunes dans ses usines, dans ses laboratoires et un petit peu partout. On va voir donc une innovation à plusieurs niveaux. Il y a d'abord une innovation au niveau des produits. Essayer de proposer des produits plus respectueux de l'environnement, par exemple des produits cosmétiques qui vont utiliser des matières premières végétales ou des matériaux qui vont être plus performants pour l'électronique, les batteries, etc. Mais elle va aussi innover au niveau de ses procédés, au niveau de ses usines, pour les aider à se décarboner, à consommer beaucoup moins d'énergie, être moins énergo-intensif, avoir une empreinte carbone beaucoup plus faible. Donc là, beaucoup d'innovation procédés. Et puis cette innovation aussi va être très importante pour pouvoir un petit peu se démarquer de cette concurrence asiatique, essayer de pouvoir faire de nouvelles propositions pour combattre ces afflux de produits bon marché. C'est vrai que j'écoute toujours la radio le matin pour connaître les nouvelles.